Jésus entra à Jérusalem, verset 11 de 11. Moi, je prends la version, je vais prendre la version de Marc 11 parce que elle m'intéresse. Amen. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Amen. Dites avec moi, Jésus eut faim. Il a encore faim aujourd'hui. Dieu a faim. Amen. Dieu a faim de te voir réussir dans les choses qu'il a pour ta vie. Amen. Oui ou non? La faim. Gloire à Dieu. Il eut faim. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? J'étais où là? Aidez-moi à suivre, s'il vous plaît. Il eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Normal, dites avec moi, c'est normal. C'est pas la saison. Donc, normal. Dites encore ça avec moi. Ce qui est normal pour moi n'est pas forcément normal pour Dieu. Amen. Alors attention avec nos normalités. Parce que nos normalités ne sont pas les normalités de Dieu. Amen. Alors maintenant qu'on est d'accord sur ça, donc qu'est-ce qui va se passer? Il ne trouva que des feuilles, c'est pas la saison. Il prit alors la parole, lui dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit, et ses disciples l'entendent dire. C'est pas que les disciples n'entendaient pas avant. Hein. C'est simplement que cette phrase a été étonnante. Le figuier, quoi. Qu'est-ce qu'il a demandé? Rien du tout. Et du jour au lendemain, le voilà sec. Parce qu'il n'avait pas donné de fruit. Amen. Et quand on lit ce texte, on se pose des questions et on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'injustice là? Combien d'entre vous pensent que Jésus a été injuste? C'est parce que vous êtes chrétien, c'est ça? Mais si vous aviez dit ça, la foudre ne serait pas tombée sur vous. Hein? Soyez tranquille. Et humainement parlant, c'est un peu injuste, quoi. Puisque la Bible souligne que ce n'était pas la saison. Donc, si ce n'est pas la saison. Mais le problème, c'est qu'avec Dieu, très souvent, les choses deviennent spirituelles. Ce figuier-là, ce n'était pas le figuier, c'était Israël. Vous comprenez? Jésus est en train de dire à ses disciples, vous voyez, je suis venu et j'ai attendu 3 ans. Là, il n'y a plus d'excuses. C'est 3 ans. C'était la fin du ministère de Jésus. Ça faisait 3 ans que Jésus était sur terre. Et il avait essayé, et il attendait des fruits de ce figuier, et ce figuier n'avait pas donné de fruits. Jésus, cet épisode qui est naturel, ça s'est bien passé. Il y a bien un figuier qui est devenu sec, tout ça. Mais derrière cela, il y avait un message prophétique pour Israël. Auparavant, Jésus avait déjà raconté une autre histoire qui ressemblait à celle-là. Et regardez comme ce que je vous dis est vrai. Est-ce que vous êtes capable de me trouver l'histoire où il y a quelqu'un qui s'occupe de figuier et ça fait 2-3 ans qu'il attend des fruits et il n'y a pas de fruits et on dit de couper, il a dit donne-moi encore une année. Ah, est-ce que vous pouvez me trouver ce passage-là encore? C'est les vendredis d'été, hein. Le vendredi d'été, je suis tranquille. Hein. Ça a été trouvé? Comment? Luc 13, à partir du 9. C'est bon avec la machine. J'ai envie de te voir avec la Bible, moi. Trouvé. Non, parce que là, il est là avec son portable et se la ramène comme ça, il l'a trouvé. Non, ça va, je t'embête. Lis-le-nous, le texte. Lève-toi, s'il te plaît. Et lis-moi ce texte de la façon la plus belle que tu as jamais lu. Écoutez-le, s'il vous plaît, puisque pour l'instant, c'est le champion des trouvailles. J'espère que quelqu'un va quand même le battre d'ici la fin de la réunion. Alors attends, parce que là, peut-être que les gens qui sont sur eux, viens lire ici, mon petit.
Est-ce qu'il y a un accent sur Zoom et ce serait bien qu'il... Oui, voilà. Viens, mais tu peux même lire là. Tu sens l'onction là? Vas-y. Ça marche? Ouais, c'est bon. Ça fonctionne? Merci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva Pardon, c'est point. bien un figuier, hein? C'est un figuier, oui. Ça va, je suis rassuré. Dans une vigne, oui. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen, merci. Amen. On peut applaudir Julien, une belle lecture quand même. Vous voyez comme la Bible elle se complète. Le figuier, 3 ans. Pourquoi 3 ans? Le ministère de Jésus a duré 3 ans. C'est une parabole ici. Et là, Jésus est à la fin de cette parabole, au fond des 3 ans, et donc ça devient maintenant quelque chose qu'il a pris comme modèle pour expliquer que ce figuier allait sécher et ne donnera pas de fruits. Et ça a été le cas d'Israël pendant 2 jours. Une journée égale 1000 ans, donc 2000 ans, 2 jours. Et maintenant, il commence à donner des fruits à nouveau, parce qu'il y a un renouveau de quelque chose de Dieu qui se passe. Mais tout ça, c'est le côté un peu, voilà, spirituel. Mais ce qui m'intéresse de vous partager, c'est ça. Est-ce que vous avez trouvé le passage sur l'olivier? Ah non, il n'y a pas de passage sur l'olivier. C'était une photo. Donc, il faut trouver la photo, mais on va pas. Je sais pas si Wilfred ou Jérémy peut-être s'il peut juste prendre le relais, trouver la photo qu'on a affichée dimanche dernier. Juste avec moi encore une minute. Donc, ce figuier qui va devenir sec est une image pour dire quelque part que Dieu, il attend de nous des fruits, des feuilles. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Avoir un beau, de belles branches, tout ça, un tronc énorme, c'est pas ce qu'il attend de nous. Dans la Bible, il est question que les chrétiens doivent porter du fruit. D'ailleurs, Jésus ou la Bible même dit ceci, que c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. C'est vrai ou pas? Donc, il attend des fruits de notre vie. Veillons à porter de fruits. Pendant que nous sommes là, occupés à faire beaucoup de choses, à droite, à gauche, pour nous-mêmes, pensons aussi à produire des fruits pour Dieu. Quels sont les fruits que Dieu attend de ta vie? Vous savez, le Seigneur est tellement concentré sur les fruits que le chrétien connaît déjà les fruits qu'il doit produire de façon résultat de sa conversion, résultat de sa vie. Déjà, le Saint-Esprit est venu et a déjà donné les fruits de l'Esprit. Amen. Donc, il ne devrait pas avoir un arbre plus chargé de fruits qu'un chrétien, né de nouveau, transformé, renouvelé par le Seigneur. Il a les fruits de l'Esprit et il doit produire encore d'autres fruits, celles qui apporteront au royaume de Dieu une joie immense. Quel est le fruit qui rapporte le plus de joie au royaume de Dieu? Comment? Un pécheur qui se repent. Donc nous avons besoin de témoigner du Seigneur. Vous vous rendez compte que le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est qu'au ciel, c'est tranquille. Imaginez le ciel, c'est tranquille, les anges tournent en rond, il n'y a rien qui se passe en bas, ouais. On voudrait bien faire la fête et n'a pas. Et puis toi, tu sors, tu parles du Seigneur à quelqu'un, cette personne accepte Jésus, elle se repent de ses péchés, et tout d'un coup, tu as déclenché au ciel une fête. Waouh! C'est pas un privilège, ça? On a parlé de privilège, je ne sais plus quel dimanche c'était, il y a 4 semaines, non? Ah, c'est dimanche dernier. Merci Seigneur qu'on ne l'a pas oublié. On est capable de faire
une fête démarrer au ciel à cause des fruits que nous avons. Alors j'ai envie de vous demander, de vous regarder à une personne à votre côté et dire, est-ce que tu produis des fruits, toi? Amen. Je t'invite à produire des fruits. Amen. Produis des fruits, mon frère. Produis des fruits, Wilfred. Arrête de manger tout le fruit. Produis un peu aussi. Amen. C'est vrai que l'été, on mange beaucoup de fruits. Moi, personnellement, les pastèques, elles passent mal avec moi. Hein. Dès que je rentre dans le supermarché, je vois les pastèques qui partent en courant. Il est arrivé, il va me prendre une. Et c'est fou, parce que les fruits, c'est vraiment bon, quoi, pour la santé. Eh bien, tant que tu produiras des fruits, il y aura la santé pour la terre. Il y aura de la santé. Amen. Et la fête au ciel. Amen. On a trouvé la photo, non? C'est difficile, hein? À moins qu'elle ait supprimée, peut-être. C'est possible qu'elle ait supprimée, ben, tant pis alors. On fouettera Katia de 30 coups de fouet la prochaine fois qu'elle reviendra à cause de cette absence d'aujourd'hui. Voilà, ce sera 39 coups de fouet, exactement, comme ça elle ne pourra pas ne pas repasser le coup de fouet une autre fois. Bon, je vais vous parler de l'olivier, parce qu'il représente le chrétien. Si le figuier représente Israël, l'olivier représente aussi Israël, mais il a une particularité avec nous. Parce que, comme je vous ai montré, un olivier ne meurt jamais. Il grandit, il produit. Vous voulez voir des beaux oliviers, allez au jardin des oliviers à Ajaccio. Nous avons, hein. Pour moi, je l'ai rebaptisé. Il ne s'appelle pas plus les Millèles, il s'appelle le jardin des oliviers. Donc, ce jardin-là, vous avez des oliviers qui ont 200, 300 ans. Quelque chose comme ça là-bas. Ils sont beaux à voir. Moi, j'ai vu un olivier là-bas quand je montrais le jardin. Ce olivier-là, qu'on a montré dans la photo, il a moins 1000 à 1200 ans. On décompte. Mais l'olivier, il a cette faculté, je ne le savais pas, je l'ai appris, c'est pour ça que je ne fais que répéter ce que j'ai appris, qu'il a en lui-même la vie, de manière... Bon, l'arbre porte en elle la vie, on est d'accord. Mais un arbre peut sécher, mourir, sans qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais l'olivier, lui, non, il fait naître, alors que toute sa carcasse, son tronc, devient sec et tout, et il reste là, et ça fait une largeur énorme. Il y a une branche nouvelle qui apparaît, qui continue à grandir, et ça fait qu'il dure et il dure. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il produit, l'olivier? Les olives. Waouh! Donnez-moi mon diplôme pour cette révélation. Mais l'olive, par contre, produit l'huile. Ah. Et l'huile, c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. L'huile qui était déposée dans le candélabre, dans le menorah, qui représente, et avec l'huile, nous allumons la lumière. Amen. Et là, vous comprenez, Jésus a dit, soyez la lumière du monde. Donc quand Jésus a dit, soyez la lumière du monde, il est en train de nous dire, soyez comme un olivier qui produit l'huile, qui produit l'énergie nécessaire pour qu'il y ait la lumière. Dans la parabole des 10 vierges, c'est une affaire d'huile et de réserve. Au départ, tout le monde a, à la fin, il n'y en a plus que 5, parce qu'il y a une réserve. Nous avons besoin d'être régénérés. Nous vivons un temps qui est le temps du recyclage. Vous avez remarqué comme tout se recycle? Hein? On cherchait, ça fait un moment qu'on cherchait une c'est quoi que tu cherchais? C'est pas une poêle, c'est oui, une crêpière, c'est ça? Une crêpière, c'est comme la poêle, mais c'est tout fin là. Hein? Voilà, on n'en avait plus, on cherchait une à chercher, mais Marlène, qui étudie beaucoup dans les domaines de la santé, et j'en bénéficie beaucoup, plus de matériel aluminium. C'est très mauvais pour la santé. Donc, il fallait chercher d'une autre matière que ce ne soit pas l'aluminium. Et la plupart, c'est en aluminium. Alors, mais qu'est-ce que je regarde? Aluminium recyclé. J'ai dit, c'est bon recyclé? Oui, mais on vit dans un siècle où il y a beaucoup, on recycle. Vous savez,
J'étais gosse quand j'ai entendu un grand prédicateur qui s'appelait Takayama, il était d'origine japonaise. Il avait fait une prédication extraordinaire sur ce passage de livre d'Amos. Prépare-toi, ô Israël, à rencontrer ton Dieu. 2 soirs, il a prêché. Premièrement, la préparation. Deuxième, la rencontre. Et il y a une chose qu'il a dit, waouh, qu'un des gros problèmes de l'humanité, quand il a dit ça, ça fait 40 ans, 45 ans au moins. Il a dit, un des gros problèmes de l'humanité va être les déchets. Ça va devenir... Il y a 45 ans, on n'entendait pas parler de ça, mais déjà, dans certains milieux, aujourd'hui, comment faire pour recycler nos déchets? Nous, on a un style de vie tellement... Nous produisons tellement de déchets, c'est impressionnant. Aujourd'hui, quand vous achetez des choses dans les supermarchés, vous avez remarqué qu'il y a des produits moins chers à cause de l'emballage, le type d'emballage. Tout ça, mais on ne sait pas. La Corse vit un problème avec ça. Problème de déchets. Comment recycler? Comment faire? Alors, il paraît qu'on prend des déchets et on envoie sur le continent. Il y en a d'autres, Vidianello, je crois, qui n'en peuvent plus de tous les déchets de la Corse. C'est ça, c'est Vidianello, l'endroit là où il y a le gros dépôt, tout ça. Je ne parle pas de Saint-Antoine ici à Ajaccio. Je ne sais plus si c'est arrêté ou pas. C'est enfui. Mais on ne peut pas enfuir tous les déchets. Avec tous les éléments, les nappes phréatiques risquent d'avoir des problèmes aussi. Donc, le monde cherche un moyen pour recycler. Alors, vous me posez la question, pour ceux qui ont été déconnectés un peu, comment on est arrivé à la déchetterie? Vous avez suivi ou pas? Oui, bah, ça c'était l'introduction. La poêle en aluminium. Tout simplement parce que comme le monde remarque qu'il faut recycler, qu'il faut renouveler les choses, eh bien, imaginez que le chrétien aussi a besoin d'être renouvelé. Alors, je vais dire quelque chose qui peut paraître pas très sympa, mais ce n'est pas le but, donc ne comprenez pas mal. Mais vous savez, plus une chose est vieille, plus elle a besoin d'être recyclée, réparée, renouvelée. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? On est d'accord? C'est valable pour la vie chrétienne. Les vieux chrétiens. Ah, moi, c'est 45 ans que je connais le Seigneur. Maintenant, j'ai plus rien à apprendre, je n'ai plus rien à faire, je sais tout. Ah, attention, tu as besoin d'être recyclé. Amen. Est-ce que vous voulez être recyclé? C'est important. Des fois, notre foi, elle a commencé d'une manière. Vous savez, le début des choses détermine beaucoup de choses. Si ta foi aujourd'hui, elle est un peu tordue, tu risques de devenir un chrétien tordu. Vous saviez ça? Parce que ta base est tordue. Tout est là-dedans. Donc nous avons besoin d'être renouvelés de plus en plus. Et comme nous sommes des oliviers, nous avons besoin d'avoir l'huile du Seigneur en nous, parce que l'huile renouvelle aussi les ustensiles. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais simplement terminer, parce que ça c'est pour... c'est parce que j'ai dit terminer que tu applaudissais? Je rate rien. Je reviens dans Marc 11. On a parlé de cette histoire du figuier qui, lui, ne produisait pas de fruits. Mais vous savez, dans Marc 11, le verset 24, une fois que Jésus a montré à ses disciples que des choses qui étaient impossibles pour les hommes n'est pas impossible pour Dieu, il y a le verset qui est le verset clé pour les chrétiens, pour que leur prière soit exaucée. C'est pas de moi ça, mais je souscris complètement là-dessus. 11.24 dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. C'est un verset tellement facile à apprendre, on est d'accord ou pas? Lorsque vous demandez quelque chose en prière, étape 1, la demande.
croyez, donc quand vous priez, croyez déjà que vous l'avez déjà reçu, pas que vous recevrez, que vous l'avez déjà reçu. Il y a une différence entre je crois que je vais recevoir ou je crois que j'ai déjà reçu. C'est dans cette condition que la troisième partie dit, alors vous verrez s'accomplir. Après avoir maudit le figuier, les disciples étaient comme ça et Jésus va dire, vous ferez des choses plus grandes que moi, les enfants. Vous allez faire des choses plus grandes, mais pour cela, il faut que vous soyez en communion avec le Père, car le Père est en communion avec moi. Moi, je suis en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour être en communion avec vous. Amen. C'est ça les secrets de la vie spirituelle pour nous. Nous avons besoin de vivre une communion avec Dieu. C'est pas simplement réciter un verset et prier en répétant ce verset, en disant c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Il faut avoir une communion avec Dieu. C'est cette communion qui rend la parole de Dieu vivante dans notre vie. Amen. Mais pour être vivante, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Donc, on peut citer Romains 12, versets 1 et 2, 3 et 4, vous commencez. Je vous en prie, mes frères, par les compassions de Jésus-Christ, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu, ce qui sera de votre part. Arrêtez, on a dit réciter. On a dit réciter. Moi, je récite et eux, ils lisent. Donc, c'est pas, il y a une injustice dans cette église. Et donc, ce qui sera de votre part le culte raisonnable ou de la raison, de l'intelligence. Et le verset 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de pouvoir discerner, donc comprendre ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Qui veut plaire à Dieu? Vous êtes sûr que vous voulez plaire à Dieu? Qui veut plaire à Dieu? Alors, si vous voulez plaire à Dieu, il n'y a qu'une façon, changez là-dedans. Votre façon de penser parfois les choses. Demandez au Seigneur de vous renouveler dans votre intelligence. Parce que le problème, je reviens à la genèse de notre message au début, ce qui est, dans mon raisonnement, ce qui est bleu pour moi, dans le raisonnement de Dieu, parfois c'est rouge. J'ai choisi la couleur à la poser. OK? Donc très souvent, beaucoup de chrétiens commettent des faillites spirituelles parce qu'ils sont dans l'humain, dans leur réflexion humaine des choses. Et notre réflexion humaine n'est pas fausse, mais elle ne tient pas la route quand on s'approche de Dieu pour des choses spirituelles. Pour les choses spirituelles, j'ai besoin de demander à Dieu. C'est une des prières que j'ai faites très tôt et que je demande, et encore aujourd'hui, je le fais. Ce serait trop facile de me dire ça, il m'a renouvelé. Non, j'ai besoin qu'il continue à renouveler. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est comme un renouveau quotidien. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien. Le Seigneur me parle. Demain, l'Éternel est mon berger. Il me reparle d'une autre manière. 10 ans plus tard, il me reparle d'une autre manière. Vous comprenez ce mystère? C'est parce que quand vous lisez ce texte, l'Esprit de Dieu vient, il arrive dans votre pensée, il a dit, il est malléable. Alors vous savez, le Saint-Esprit s'installe là, il y a un siège avec une manette, il s'installe, il m'a dit, il m'a laissé la place pour que je conduise l'affaire. Alors, et là ta vie est conduite par le Saint-Esprit parce qu'il est assis dans le lieu que tu as laissé la place, c'est-à-dire le contrôle. Et c'est pas de la, et attention, c'est pas de la téléguidée. Vous savez, c'est et moi, Nono, le petit robot, rien à voir. Bon, les plus jeunes, vous savez pas, toi tu sais apparemment. Vous savez qui est Nono, le petit robot? Non? Il y en a, les anciens savent quand même. Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse.
Si jamais vous voulez voir, vous avez le temps, vous tapez Ulysse 31 et vous allez découvrir Nono, le petit robot. Voilà. Mais nous ne sommes pas des robots. Mais nous avons une intelligence, mais cette intelligence, parce qu'elle est alimentée par notre chair et par notre nature humaine, la Bible dit dans Galates, chapitre 5, que la chair fait la guerre à l'esprit et l'esprit est opposé à la chair. Vous voyez comme je ne perds pas le nord. Vous me suivez là? Donc, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Amen. Et quand je comprends la volonté de Dieu pour ma vie et que j'obéis à cette volonté de Dieu pour ma vie, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça c'est naturel, mais beaucoup plus que ça. Vous êtes... Ah, je réjouis le cœur de Dieu. Et si je réjouis le cœur de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est la fiesta tous les jours. Amen. Est-ce que Dieu étant heureux de son enfant? Ah ben écoute, que voulez-vous de plus? Bien-aimés, pour terminer, vivez pour plaire à Dieu. Pas pour plaire à votre nature, pas pour plaire à votre ego, à votre caractère. Vivez pour plaire à Dieu. Quand nous vivons pour plaire à Dieu, nous acceptons de mourir à nous-mêmes, à nos envies, à nos caractères. Et on met en avant la grâce de Dieu de notre vie. Amen. Comme nous ne sommes pas saints encore, alors peut-être on peut baisser nos têtes et prendre 5 minutes et avoir un dialogue avec Dieu sur vous-même. Demandez au Seigneur de vous faire grâce aujourd'hui.